plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness to me. Oh my love, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Oh non, 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 ne changez pas de poste. Vous êtes bien au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin. Je me présente, Handsome GF, et je vais être avec vous aujourd'hui, avec Marc, pour vous parler d'un sujet fort intéressant, la vie du rêve du Québec, Pat Patterson. Dis-moi quand, c'est ça? Quando, ouais, exactement. Ça commence assez spécial, un podcast avec de la musique, hein? On en parlera plus tard, mais Pat était un très grand chanteur qui adorait se donner en performance au niveau de la musique. C'est pour ça que j'ai voulu commencer le podcast avec une chanson de Pat Patterson, et je vais en mettre une autre plus tard, parce que pour lui, la passion de la lutte, oui, et la passion de la musique également, c'était très, très fort. Alors, ouais, ça va être un épisode assez spécial qui est présenté par IG Gestion de patrimoine, bureau de Montréal, Rive-Sud, qui vous donne la possibilité de gagner, entre autres, un voyage golf et soleil à volonté. Allez sur la page du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, pour vous inscrire. Et si ça vous tente de participer au webinaire avec Yvon Lambert, que j'aurai le plaisir d'animer le 12 mai, également sur la page, vous avez tous les détails pour vous inscrire. Incroyable. International. On est là. Écoute, Marc, Pat Patterson. Ta relation avec avec Pat, remonte à très, très longtemps. Bien, dès le départ de ma carrière, 1986, Pat était celui qui gérait le forum. Quand que la WWF, c'est lui qui était l'agent au forum. Okay. Et tu vois, moi, quand j'ai commencé, ça a cliqué tout de suite, lui et moi. Je comprenais le spectacle qu'il voulait donner. Et il me donnait, des fois, écoute, c'est arrivé souvent, je suis assis aux abords du ring, quelqu'un vient me toucher, mais Pat veut te voir, mais le combat, il a lieu, il faut que je me dépêche, je cours en arrière pour aller voir Pat, parce que là, il veut qu'il y a un flash, puis il veut me le donner.
faut que je revienne avant que le combat finisse pour annoncer le gagnant. Mais ça a cliqué tout de suite. Il a vu que je comprenais le sens du spectacle. Il pouvait me faire confiance. Ça a été super le fun de travailler avec lui à partir de 1986. Fait que ta relation professionnelle avec Pat, c'était exceptionnel. Vous aviez une connexion au niveau de ce que lui voulait comme spectacle puis ce que toi, tu étais capable de donner puis de voir, c'est ça? Oui, et justement, cette semaine, je vais la mettre sur le groupe. Il y a eu une entrevue qui a circulé à ce moment-là. C'est Édouard Carpentier qui fait les entrevues. Et il fait une entrevue avec moi comme étant l'annonceur du ring, donc avant que je prenne sa place aux entrevues. Et là, Pat Patterson, il arrive en chest. Puis il dit « Hey, mon T-Mac », parce qu'il m'appelait T-Mac. Il me dit justement, écoute, t'es bon comme animateur, là, mon T-Mac. Puis Carpentier dit le meilleur, là. T'sais? Et là, il m'avait remplacé parce que un combat, parce qu'il voulait dire les perdants, les rougeaux. Il voulait annoncer que les Rougeaux perdaient. Alors, tu le vois tout de suite dans cette entrevue-là qu'il y avait une chimie qui se passait. Tu me devances dans ce que je voulais te demander parce que je voulais savoir, as-tu eu beaucoup d'entrevues et d'interactions avec lui? Au niveau management, vous aviez une belle relation, mais devant la caméra, est-ce que tu as interviewé Pat souvent? Est-ce que tu as eu beaucoup de... Ben, écoute, il était impliqué, puis... C'était naturel, comme tu peux pas. Hein? Hogan, c'était naturel en anglais, mais Pat, malgré le fait qu'il travaillait presque uniquement en anglais, il partait, puis les affaires des mangeurs d'hot dog, là, quand il parlait des Québécois... tu lui posais une question, puis il partait, puis il te faisait une promo de 5 minutes s'il fallait. C'était facile à travailler, puis c'était vraiment des moments privilégiés, parce que surtout... à un moment donné, j'ai compris comment il était important dans le monde de la lutte, parce qu'au départ, pour moi, c'est un ancien lutteur retraité. Je le connais pas plus que ça. Et là, à un moment donné, j'ai fait comme, ouf, OK, Pat Patterson, c'est quelque chose. Le bras droit de Vince McMahon. Je ne sais pas à cette époque-là s'il l'était déjà, mais il est devenu rapidement, là. Oui, il l'était. Écoute, je sais qu'on va en parler plus tard, mais tu sais, ces fameux brunchs, là, ça circule sur YouTube. Là, c'est incroyable. Écoute, je t'amène, on sort du côté affaires. Mais avant... Oui, non, mais je voulais te parler à l'extérieur. Après un show, est-ce que tu allais prendre une bière avec Pat Patterson? Est-ce que vous avez une relation? Non. Non? Non, à cette époque-là... je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Je peux te dire, par exemple, une fois, je viens d'avoir le flash, j'ai eu une bonne prise de bec avec le Macho Man à cause de Pat Patterson. Pour quelle raison? On faisait les entrevues aux 3 semaines aux États-Unis. Dans le fond, nous, on se rendait au taping et il y avait 3 cages pour les entrevues, là, des studios mobiles, là, parce que ça criait, les lutteurs, ça criait. Fait qu'il fallait que Ah oui, ça crie un lutteur? Fallait que tu isoles ça comme il faut. Là. Et à un moment donné, la journée est terminée, tout le monde est sur le bord de plier bagages et quelqu'un qui va me dire « Pat veut te voir en anglais. Alors, je vais voir Pat et il me dit « Marc, on a fait un changement pour la carte au forum. Va faire une entrevue avec Macho Man, puis c'est tel combat, ça va avoir lieu, fais-les. » Macho Man, dans sa tête, il a fini sa journée. Fait que moi, je vais le chercher. Il s'en vient dans la cage qui était, j'appelle ça une cage, mais c'est un studio, et qui était partagé par Miguel Alonso et moi, lui qui faisait l'espagnol, moi le français. Et là, Macho Man pète les plombs. Parce que je lui demande de faire une entrevue à cette heure-là. Et écoute, il est bleu, là. Il est... Choqué noir. Ah, choqué, là. Les gars du studio, caméraman, soundman, tous ceux qui s'occupent ils ont quitté la cage, le studio pour me laisser avec lui. Puis, écoute, j'essayais d'y expliquer...
moi, je suis juste le messager. C'est ça, là. Moi, exactement. c'est Pat Patterson qui, au pire, va voir Pat puis pogne-toi avec lui. Là. Mais écoute, il était... Le Macho Man, à cette époque-là, avait quand même un tempérament assez spécial. Je ne sais Ouais. pas si tu as vu l'épisode de Dark Side of the Ring Non, je sur l'ai pas Macho vu. Man et Elizabeth. J'ai pas vu. C'est un être très spécial. Je Ouais. t'invite à aller voir ça. Mais Ouais. ça ajoute à ce que j'ai vu dans cet épisode-là, ton épisode personnel avec lui, Ouais. qui peut devenir fou en Moi, l'espace dire ce que les gars m'ont dit par après, j'ai été bien chanceux que ça ne devienne pas plus physique que Ouais, ça. ouais. Puis à cette époque-là, c'est plate parce que Macho Man, j'allais le chercher à l'aéroport à Montréal, tout ça. Fait que ça s'est dégradé par après. Là, moi, mais c'est pour te dire qu'avec Pat Patterson, quand il y avait un changement, go, vas-y. Puis, tu sais, mais c'est ça. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâtes pour son appui. La Shop à pâtes au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâtes 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâtes.ca. Non, mais parlant de Pat, j'ai déjà lu à quelque part que tu as passé par Pat pour avoir un meeting avec Vince McMahon, qui est le propriétaire de la WWF. Oui, écoute... C'était une histoire de contrat? Ben, moi, quand Édouard Carpentier a été tassé des entrevues, moi, j'étais là, puis j'ai sauté à pieds joints, puis j'ai dit, garde, je peux le faire. J'attendais juste ça, fait que j'ai fait les entrevues. Mais mon salaire, écoute, c'était ordinaire, puis je savais que ça valait plus. T'en faisais plus pour le même salaire que tu avais avant. Puis j'avais le goût d'aller chercher plus de revenus. Je voulais m'occuper de plus d'affaires, le merchandising au Québec, la publicité. En tout cas, j'avais plein de projets. Puis c'est à la même époque que tu étais avec C'est quoi au niveau des promotions, Ouais, c'est ça? exact, Fait que tu exact. peux faire du croisé Ouais, avec c'est ça. WWF et C'est quoi? C'est Ouais. intéressant pour toi, ça. Mais, et j'avais dit, je me souviens, j'ai dit à Pat, Pat, j'aimerais ça que si tu peux m'organiser un meeting avec Vince. Tu sais. Ça doit pas être si facile que ça, avoir un Pat, meeting hey, avec Vince. La face qu'il a faite, là, c'était comme, hey, T-Mac, sais-tu comment il y a de monde qui veulent un meeting avec Vince? Tu sais, tous les lutteurs veulent un meeting avec pour avoir plus de... Plus de visibilité, en Plus- avoir plus. Plus de des belles, histoires. écoute, tout le monde veut un meeting avec Vince. Fait que, écoute, ça avait été juste de voir sa face. Et à ma grande surprise, l'adjointe de Vince McMahon, mes bureaux sont dans le Vieux-Montréal à l'époque. Fait qu'on parle de 1987-88 sur la rue de la Commune, je me souviens. Et on me dit, Vince, il veut te rencontrer. Fait que là, j'étais comme, hein, voyons donc. Puis là, j'ai eu le rendez-vous avec Vince et Pat était là, allongé sur un sofa, puis il me regardait, puis il était découragé. Chez Vince. Chez Vince. Mais ça te montre à quel point Pat Patterson avait de l'influence Ouais, au ben niveau oui. de la WWE. C'est Ouais. incroyable. Là. Ouais. Fait que c'est ça, ça a été avec Pat. Et quand j'ai quitté, je pense que le dernier, en 91, le dernier avec qui j'ai parlé, qui m'a expliqué la situation, et puis Raymond prenait sa retraite et embarquait comme commentateur, puis tout ça. Puis moi, à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était correct que ça se termine là pour moi. Mais le dernier avec qui j'ai parlé, c'était Pat. Et à ce moment-là, en 1991, tu m'aurais dit, tu vas être ami avec ce gars-là dans tant d'années plus loin. Je t'aurais dit, ben voyons donc, là, tu sais. Mais est-ce que vous êtes perdu de vue complètement après ça? Avez-vous Ouais. gardé contact? Pas du Complet. Non, zéro. Zéro comme dans Ouellette, pas rapport avec PCO. Là. Mais non, et on n'a pas été en contact du tout. Et c'est grâce à Sly. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'imagine que l'implication de Sylvain Grenier avec toi à la TOW, ça a fait que tu as pu reprendre contact avec Pat, étant donné que Sly est très proche de Pat.
C'est à ce Oui, moment-là parce ça s'est que fait. je pense qu'à peu près tout le monde le sait que Pat était comme le père que Sylvain n'a pas eu et l'inverse est aussi vrai. Ouais, Sly était le fils que Pat n'a pas eu. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, j'ai pas voulu parler à Sylvain Grenier de cet épisode-là, parce que Sylvain vient de passer il est encore là-dedans, d'ailleurs. Ouais. Il est très émotif suite à la mort de Pat en décembre dernier. Et j'ai pas voulu brasser des souvenirs avec lui. Mais oui, grâce à Pat, grâce plutôt à Sly, je me suis rapproché de Pat, qui s'est souvenu de moi. Quand on a recommencé, Sly est arrivé dans ma vie en 2007, fin de l'été 2007, suite au départ de PCO. Et là, on a parti, on avait déjà parti TOW. L'été, Pat venait passer les étés à Montréal, on se voyait, il nous aidait. Quand on allait en Floride, on allait chez eux. J'ai même laissé mon auto chez eux quand j'étais allé en croisière à un moment donné. Il venait me chercher à l'aéroport. My God. Quand tu dis Pat Patterson, c'est ton chauffeur privé. Là. C'est pas pire. Fait que, on a eu des soirées karaoké chez lui. Je peux dire, les dernières années, ça a été moins parce que la maladie et tout a fait qu'on était moins en contact. Mais je te dirais, 2008 à 2014, là, dont les fameux voyages avec Pat, les croisières. Ouais. Lui, c'est un maniaque de croisière. Moi, je suis un maniaque de croisière. Et Kelly est un maniaque de croisière. Et Sly n'aime pas les croisières. Vous aviez la paix, Sly n'était pas là en croisière. Il est venu. Ah, il est venu en plus. Ouais. Mais tu me parles de Jean-François Kelly. Tu as fait une entrevue avec Jean-François pour parler de Pat. Oui, parce qu'en même temps, il était un des copropriétaires de la TOW, JF. Okay. Alors, il était avec nous, puis il a connu Pat comme moi je l'ai connu. Il était ami avec Pat. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup à nous conter. Fait que, Parfait. Écoute, on va aller à la pause tout de suite. Puis au retour de la pause, l'entrevue de Jean-François Kelly sur Pat Patterson. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Alors, dans cet épisode sur Pat Patterson, l'homme, j'ai Jean-François Kelly avec moi, JF qui a été partenaire dans la TOW et qui est avant tout un ami de longue date. JF, d'abord, encore une fois, merci de ton temps. Fait déjà 2 fois sur quelques épisodes, alors je l'apprécie beaucoup. Elles sont super bonnes, tes émissions. Là, c'est quelle émission, en fait, qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait l'émission... Le numéro? Je te dirais 7. L'épisode 7. Écoute, Lucky 7. Ouais. Donc, j'ai fait la 3e, maintenant la 7e. J'ai écouté donc, avant qu'on enregistre l'émission aujourd'hui, les 4 premières émissions. Les 4 premières émissions, c'était vraiment très, très bon, Marc. C'était très bon, Patrice. Lâchez pas. Ah oui, tu trouves que Patrice est bon? Oui, écoute, moi, j'étais un gars contre les vagues. Donc, j'ai pris les commentaires et je dis le contraire. Ah, c'est bon. Ça me fait rire parce qu'on dit toujours des niaiseries, mais... Moi, il est vraiment bon, Patrice, pour vrai. Avec Pat Patterson aussi, on faisait des niaiseries. Hein? C'était un gamin. Il était comme nous autres. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai connu personnellement pour la première fois. Je l'ai vraiment connu parce que je l'ai côtoyé par-ci, par-là, grâce à des événements de lutte de temps en temps. Mais je l'ai connu en même temps que toi, vraiment sur une croisière. Donc, on allait sur la croisière ensemble. Pat était avec Sylvain ensemble dans une autre cabine. Puis vraiment, c'est là qu'on a découvert Pat Patterson. Puis toi, tu m'as rendu nerveux la première fois qu'on l'a rencontré vraiment parce que tu avais
un verre de Coca-Cola dans les mains. Tu étais dans les escaliers d'un restaurant, puis tu as dit « Hey, Pat, catch this ». Tu lui as lancé, puis lui, il était comme « What is that? » Puis là, il se demandait carrément c'était quoi le personnage de Marc Blondin. C'est la première fois que j'ai vu Pat Patterson. C'était toi qui lui lance un gobelet de Coca-Cola dans les mains. Ben, as-tu été éclaboussé? Pas du tout, je pense qu'il était vide. De mémoire, ton verre, mais c'était juste surprenant pour lui et pour moi. Mais je pense qu'on a fait 2 croisières avec Pat, hein, toi et moi. Une qui était seule, me semble, non? Oui, tout à fait, avec Carnival. La première, c'est avec Princess parce que lui avait un privilège avec Princess. Autrement dit, il avait un contact là-bas. Lui offrait des billets à son contact pour la WWE et lui profitait d'une aubaine. Donc, autrement dit, il payait, je pense, seulement les frais de carburant pour être sur Princess. Il aurait pu exagérer sa demande, mais lui, il voulait tout le temps une cabine intérieure parce que la cabine intérieure lui permettait de faire plus d'activités à l'extérieur. Une cabine intérieure parce que la cabine intérieure lui permettait de faire plus d'activités à l'extérieur. What the fuck? Donc, une cabine intérieure, pour ceux qui ne connaissent pas le concept des croisières, c'est tu n'as pas de fenêtre, pas de balcon, tu vois absolument rien. Il faut que tu sortes pour voir qu'est-ce qui se passe autour. C'est ça que lui aimait, sortir pour justement côtoyer des gens. Puis en plus, comme il était, en tout cas, une des deux, il était seul. Alors, pour lui, il n'a pas le goût de passer du temps dans sa cabine, il venait dans l'autre. Exactement. Puis, entre guillemets, on le saoulait. Ah oui, on a bu la boisson. Ça, c'est sûr et certain. On Lui, l'a c'était vu. quoi? C'était... Gin, hein? Lui, Vodka. oui, c'était du gin. Non, c'était vodka. Vodka, oui, avec club soda et avec un petit peu de jus de canneberge. Ah ouais, tu te souviens de ça? Wow! Souvenirs retrouvés. Souvenirs retrouvés. Oui, lui, c'est juste parce que je pense qu'il y avait des problèmes de diabète, mais ça, je ne suis pas sûr. Mais il voulait ses trucs, sa nourriture, sa boisson, le moins sucré possible. Puis le jus de canneberge, c'était juste assez pour que ça donne du goût. Si on parle de je ne sais pas laquelle, je pense que la première, c'était celle où Sylvain était là. Oui, tout à fait. Donc, c'est la fois que tu as lancé le verre. Bon, cette croisière-là, j'ai moins de souvenirs de Pat que celle où on était seul avec lui. Je ne sais pas si le seul souvenir qui me vient en tête, c'est le fameux dernier matin que Sylvain était venu devant la porte, avait ramassé un panneau de commande, une feuille de commande de déjeuner, puis avait écrit plein d'affaires dedans sur la feuille. Puis ils sont venus nous réveiller, puis on avait, écoute, un déjeuner pour 20 personnes, là. Ah, c'était succulent. Puis, soit dit en passant, j'ai fait la même chose avec Bertrand Hébert, donc ton auteur de livre. Avec Pat Patterson, Bertrand était au régime. On a fait la croisade de Chris Jericho quand Pat était l'hôte d'une soirée karaoké. Puis Bertrand était en régime. On avait fait un souper avec 6 personnes autour. Puis Bertrand est allé à la toilette. Et nous, on a chacun commandé 2 desserts, chaque personne, pour Bertrand. Oh boy. Puis Bertrand, il s'est assis. Puis à chaque minute à peu près, il y a un serveur qui venait avec 2 desserts différents. Donc, l'esprit de... j'ouvre une parenthèse, mais c'était l'esprit de Pat Patterson, l'esprit de Sylvain d'être très, très, très taquin durant les croisières. Oui, mais des joueurs de tour, ça, on a entendu des vertes et des pas mûres de Pat. Là, il aimait ça s'amuser. D'ailleurs, sur ce podcast-là, je vais avoir également Joey Soprano qui va me parler, lui, de son expérience qu'il a eue, parce que je pense que triper fort de faire un brunch à la TOW avec Pat Patterson, ça va être intéressant, ça aussi. C'est ça, c'était le dernier, je crois, en plus. Le dernier avis brunch à Pat Patterson. Oui, ça, c'est sûr. C'est Sylvain qui l'a convaincu de le faire parce Ouais. que Pat n'était pas intéressé de reprendre le concept. Il avait peur
que ce soit dans la caricature, mais finalement, ça a super bien sorti. Joey Soprano, selon moi, est sinon le meilleur gérant au Québec des temps modernes. Donc, ça l'a aidé à ce que le dernier brunch de Pat Patterson soit bon. Et si on revient, JF, à la croisière, moi, je vais parler avec toi de celle qu'on a fait seul avec lui, où il a performé. Ouais. J'ai des photos, là. Il a gagné le concours. Là. Parle-nous de ça un peu, là. Ben, c'était un performeur. Pat l'a toujours dit, s'il n'avait pas été lutteur, je pense qu'il avait comme objectif d'être curé, je crois. Il voulait vraiment être... Oui, tout à fait. Donc, tu t'en rappelles pas, il nous avait raconté ça en croisière. Non, je devais être chaud. Puis, probablement. Il était dans notre chambre la fois qu'on lui versait des drinks. Mais oui, donc, il voulait vraiment avoir une tribune. Il voulait être un personnage public. Donc, à la fin de sa vie, pas la fin de sa vie, mais dans les dernières dizaines d'années de sa vie, son trip, c'était le karaoké. Puis en croisière, il en profitait parce que les soirées de karaoké, les concours de karaoké sont exceptionnels, on s'entend. Ouais. Puis à la fin, il a chanté dans la grande finale qui a gagné My Way de Frank Sinatra. C'était incroyable. Moi, j'avais la chair de poule et le lendemain, les gens prenaient des photos avec lui, lui demandaient des autographes. C'était plus grand que nature de voir les gens lui demander son autographe sans savoir que c'était le bras droit de Vince McMahon à la WWE, le créateur du Royal Rumble. Non, les gens allaient le voir tout simplement parce que c'est un très bon entertainer, je dirais. Mais, et puis, Pat, il a fait, tu sais, moi, toi et moi, on a fait plusieurs croisières, mais Pat, il en a fait un nombre incroyable. Et habituellement, il ne sortait pas toujours du bateau. Il restait sur le bateau, mais avec nous autres, il sortait, puis il nous suivait dans notre magasinage, parce qu'il faut dire que JF et moi, en vacances, je pense qu'il n'y a pas de filles qui peuvent nous battre dans le magasinage. On est assez maniaques. Puis Pat Patterson était avec nous, justement. On est allé dans un centre d'achat intérieur en Floride, avant ou après une croisière. Puis Marc, lui, son concept de centre d'achat, c'est que tu fais une allée à la fois, mais un côté de l'allée à la fois. Ben oui, c'est le même, ça marche. Puis tu reviens dans la même allée. Pat, il comprenait zéro. Exemple, on va chez Sears, puis ça finit là. Donc, avec le concept de Marc, là, Pat, il comprenait absolument rien. Moi, je voulais le faire marcher, ça lui faisait du bien, tu sais. Parlant de marcher, qu'est-ce qui était le fun? C'est qu'il y avait un chandail de la WWF. C'est un chandail que Pat avait à cœur. Il y avait un trou. Le blanc avec un trou dans le dos. Et toi, chaque fois que tu avais l'opportunité de dire « Hey, Pat, t'as un trou dans le dos. » Donc, ça le fâchait. Moi, j'aimais ça. Et quand on était en croisière avec Pat, puis on magasinait, je pense que d'ailleurs, ce que je porte aujourd'hui, mon affaire Harley Davidson, ou une chaîne, je pense que c'est une chaîne dans les bijouteries, parce que quand on va en croisière, des fois, les prix sont vraiment bons de bijoux. Et qu'est-ce qu'il nous disait toujours, Pat? En as-tu vraiment besoin? Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner la part de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. On s'en parlait un peu avant, mais c'est comme Pierre-Yves McSwing, le comptable, celui qui passe à Paul Arcand et à plusieurs émissions. Pat, je l'ai entendu dire ça bien avant Pierre-Yves. Là. Il n'arrêtait pas de nous dire ça. En as-tu vraiment besoin? Puis c'est moi et toi, du même coup, on l'a convaincu de se gâter un petit peu parce que Pat, on s'entend qu'il avait de l'argent. Puis, il n'osait pas, on dirait, acheter. C'était c'était pas dans son style de vie. Puis, quand on l'a convaincu de se gâter un peu, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est acheté
la voiture qu'il voulait avoir, plus de bijoux. Puis on a eu un certain impact de ce côté-là dans la vie de Pat Patterson. On lui a ouvert les yeux de ce côté-là qu'il devait se gâter un peu avec l'argent au lieu de la laisser dans son compte de banque. C'est quelle année, ça, à peu près, ces croisières-là? À peu près. Sylvain est arrivé à RDS en quelle année déjà? En 2000? Il est arrivé, écoute, 2008, il me semble. 2007, Donc, fin 2007. Donc, on l'aurait fait peut-être en 2008. On a fait une croisière avec la blonde à PCO en 2007. Ouais. Fait que ce sera en 2008 pour la première avec Crown Princess. Puis la deuxième. La première, j'ouvre une parenthèse, c'est là qu'on a découvert que les buffets de Princess étaient supérieurs au restaurant à la carte. On a découvert que la soupe wonton est hallucinante. Oui, puis c'est pas là qu'on a rencontré Capitaine Buffet, non, hein? Oui, en plein ça. Mais c'est devenu un running gag, toi puis moi, parce que Pat nous disait tout le temps ça. The wonton soup. Un Chinois, ben ça, c'est le bout. Ah ouais. Wonderful. Ah Je me rappelle, tu animais sur le terrain au stade olympique pour les Alouettes. Je t'ai texté pendant que tu animais. What about the wonton soup? Puis quand tu marchais après ton animation du terrain, avant que tu sois arrivé à l'extérieur des lignes, tu m'as répondu par texto « marvelous ». Ça m'a tout le temps marqué. Oui, Pat il était spécial. C'était quelqu'un qui avait la chance de le connaître parce que, comme tu dis, tu l'as connu par la lutte avant. Comme moi, je l'ai connu avec la WWF. C'est un peu mon boss au forum et c'est lui qui m'a comme un peu pris sous son aile puis m'a aidé. Mais ça a cliqué tout de suite. Mais grâce à Sylvain Grenier, qui était comme son fils adoptif, le fils que Pat n'avait pas et pour Sylvain, le père qui n'avait pas, ben, le fait qu'on était partenaires et amis avec Sylvain, ben, on a eu cette possibilité-là de vivre et voyager, entre autres. Là, c'était avec Pat Patterson, 3 bébés Lala. Qui est incroyable. Puis c'est le roi des malaises, surtout. La deuxième croisière qu'on a fait, c'est au gym. Il faut que je raconte l'anecdote. C'est incroyable. Oui. Parce que toi, tu es un lève-tôt. Moi, je suis un lève-tôt, mais un peu plus tard que toi. Donc, je me lève, tu es déjà debout, je ne sais pas où que tu es. Moi, je m'en vais au gym. Puis, Pat, lui, je ne sais pas s'il est levé ou pas. Il est dans une autre cabine. J'arrive au gym, je fais du vélo stationnaire. Pat, je ne sais pas qui est là, mais il est en arrière de moi. Donc, il est arrivé, ça veut dire un peu plus tard que moi dans le gym. Je fais mon vélo, donc j'écoute la musique du gym. Puis, il y a 3 Québécoises qui passent. Il me semble que j'étais là. Je n'étais pas là avec toi? C'est fort possible, sauf que je ne m'en rappelle pas, mais tu n'étais pas dans la même section si tu étais là. Moi, parce que mon souvenir est très précis que les 3 Québécoises entrent, parlent en français québécois. Puis Pat, qui est en arrière de moi, il dit « Hey! » Moi, je me retourne, puis Pat, il a un poker face. Fait que, OK, je continue. Pat, il a dit « Hey! » Fait que les Québécois se retournent, mais ils ne savent pas d'où ça vient, donc ils continuent leur chemin. Ensuite, un autre « Hey, madame! » Là, c'est Pat qui dit ça. Moi, je me retourne. Puis là, je dis, OK, je connais Pat, là. Ça s'enligne vers quelque chose. Ça s'enligne vers un malaise. Oui, monsieur. Les femmes pensent que c'est moi parce qu'il y a seulement moi qui regarde un peu partout, là. Donc, les femmes continuent leur chemin sans être certaines que c'est moi. Quand arrive le temps de tourner le coin, Pat crie bien fort dans le gym. Hey, la grosse! Puis là, finalement, aucune des 3 femmes sait que c'est Pat, viennent me voir et commencent à m'engueuler solide, là, parce que je pense que c'est moi. Mais c'est tout à fait le genre de Pat. Je ne sais pas si ça se dit, mais aussi, on est allé souper, toi et moi, avec Pat. On était 3. Puis il y avait la femme du propriétaire d'ameublement Tanguay à Québec. Ah, je ne sais pas de ça. Elle vantait sa maison dans laquelle on pouvait voir le château Frontenac. Donc, dans sa cour, on pouvait voir le château Frontenac. Puis Pat, ça ne l'intéressait pas, ce sujet-là. Ça ne l'intéressait vraiment pas. Elle continue à parler. Puis finalement, on entend
Puis là, la madame a dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est plate, madame. Il se lève, puis il s'en va. Ouais. Fait que c'était le roi des malaises de ce côté-là. Ouais, ça c'est. Et on prend quelques minutes parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais pour se parler de ce qu'il a fait pour nous à la TOW. Oui, je ne sais pas si tu en as parlé précédemment dans l'épisode, mais on lui a rendu hommage quand même à la TOW, à Pat. Puis c'était le fun pour lui qu'il reçoive un hommage, mais moi, je trouve personnellement que c'était beaucoup plus plaisant pour nous que de savoir que lui faisait partie du spectacle de la TOW. On a remonté en crédibilité grâce à sa présence. Puis le fait que Pat Patterson soit là, ça nous a donné comme l'énergie nécessaire pour continuer le projet. Parce qu'on s'entend qu'il avait donné son aval, entre guillemets. Puis les lutteurs ont bénéficié de ses conseils, les bookers ont bénéficié de ses conseils. Puis je me souviens entre autres d'un barbecue qu'on avait fait chez moi à Blainville où il était venu. Puis c'était un gars qui était... il voulait voir du monde, puis il n'aimait pas ça être seul. Fait que il embarquait, il suivait, puis quand il était là, c'est certain, écoute, il était avec la WWE. Puis là, il assiste à des événements de la TOW. Il y a une petite légère différence entre les deux fédérations, surtout au niveau de la richesse des propriétaires. Ah oui, bien, on s'entend qu'on s'entend. Là. On n'a pas fait d'argent, mais je pense qu'on a tous les 3 ou tous les 4 perdu de l'argent. Donc, mais par contre, c'est un projet qu'on avait à cœur et on avait l'impression que ça allait plus loin. On avait quand même des idées, des grandes idées concernant la TOW. Lui, c'est ça qu'il a vu en nous, notre passion pour amener la lutte québécoise un peu plus loin. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à amener le projet où on voulait qu'il se rende. Mais au moment que Pat était là, lui était persuadé que la TOW allait relancer la lutte au Québec, mettre de l'avant les lutteurs québécois, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis c'est une des raisons pour laquelle il a accepté. Oui, oui. Écoute, Jean-François, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Tu es à date celui qui est venu le plus souvent, 2 fois. tu vas peut-être avoir un T-shirt à un moment donné gratis. Oui, ou un écusson, je vais pouvoir me pratiquer à coudre. Ah oui, ben oui. Mais en passant, tu as le choix de choisir un des vêtements ou quand ça fait 40 visites que tu as sur le podcast. Là, t'es rendu c'est très bon, ça. T'es rendu à 2. Donc, Patrice, lui, a payé pour ses vêtements, c'est ça? Non, lui, il les a eus gratuitement. C'est pas moi qui lui ai donné, c'est la compagnie de vêtements. OK, d'accord. Mais ça, c'est en passant. Moi, je veux juste finir avec ceci. Bravo à Patrice quand même, parce que jusqu'à maintenant, il fait un travail formidable. C'est pas facile de faire ce qu'il fait présentement. Je trouve qu'il met bien en valeur chacun des sujets. Donc, chapeau à Patrice, ton animateur. Je suis certain qu'il l'apprécie beaucoup, puis il t'apprécie déjà beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jean-François, puis on va se parler pour d'autres épisodes, parce que justement, j'en ai un qui s'en vient. Sur les hommages, sur les gimmicks, sur plein d'affaires. Alors, je te le demande, quand tu dis oui, on le fait. Parfait, c'est excellent. Puis, écoute, Marc, comment on dit ça déjà? Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est ça. Bye-bye. Bob. Non, c'est pas ça. Bye. Hey, tu connais-tu Bob, Marc? Oui, Bob le tourneur. Non. Bye-bye. C'est bon. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Incroyable, mesdames, messieurs. Hey, ben c'est... Wow! Vous êtes chanceux d'avoir vécu ça avec Pat, tous ces moments-là. Ah, quand tu y repenses, surtout quand la personne est partie, tu sais, tu dis, hey,
j'ai pas profité de lui, là, profité des moments avec lui. On a ri. Puis comme on l'a dit, écoute, on était 3 bébés lala, là, Pat et moi, là, quand on se décide à niaiser. J'imagine. Puis être tannant, là, écoute, c'était des beaux moments. Ah, c'est des souvenirs que tu vas garder avec toi Ouais. très, très, très longtemps. Écoute, on parle de Pat Patterson. Moi, je l'ai connu un peu moins au niveau lutte, mais ce que j'ai vu passer sur YouTube souvent, c'est son fameux brunch avec Pat Patterson, qui était un segment que lui était l'intervieweur et recevait des invités lutteurs sur son panel. Peux-tu nous en parler un peu? Je sais que tu as vécu cette période-là, toi. Écoute, le brunch de Pat Patterson, la francophonie est vraiment chanceuse d'avoir vécu ça parce que, écoute, il niaisait, là, mais il niaisait d'aplomb ses invités. Surtout les babyface, là, parce que lui, c'est un heel. Oui, exactement. Alors, écoute, il traduisait Tout ce qu'il croche, voulait, à sa croche. façon. Ouais. Il leur disait des affaires en français qui ça se dit pas. Ça se dit pas. Aujourd'hui, ça passerait pas un brunch de même, oublie ça. Mais écoute, il était baveux. Mais les lutteurs le savaient dans quoi ils s'embarquaient, Oui. puis ils jouaient le jeu. Mais écoute, il était vraiment, vraiment drôle, là, parce que... Puis quand il le faisait en français, ben, il réussissait quand même, entre autres les Rougeaux, à les niaiser, puis tout ça. Parce que c'était ça, le brunch, c'était de niaiser ses invités. C'est un dîner de con, dans le fond. Ouais, Lui, il amenait c'était ça, pas des puis- met-over, là, c'était Non, c'est vraiment des niaisés. Et ce qui est dommage, Handsome, c'est que moi, j'ai eu le droit à un brunch, Pat Patterson avec Marc Blondin, mais personne ne peut le retrouver. Fait qu'on lance l'appel à tous. Si vous avez regarde, le brunch de Pat j'ai- Patterson et Marc Blondin, J'ai essayé de le trouver. J'ai écrit à des gens de Vintage. J'ai parlé justement à des gens qui ont des sites, des pages. J'aurais bien aimé parce que c'était vraiment... ça aurait été un souvenir que j'aurais aimé beaucoup avoir. Puis tu sais, dans ce temps-là, tu penses pas à garder. C'est ça, des fois, que j'essaie de dire aux gens, vivez le moment présent et essayez de dire, ça, c'est un moment privilégié. Il faut que je l'ai en image, tu sais. Il faut que je l'ai en souvenir. parenthèse personnelle, je vis la même chose. Après 20 ans de lutte, j'essaie de retrouver tous les matchs que j'ai pu faire, que j'aurais dû faire du début en prenant des notes puis garder des souvenirs. Puis là, je cours à gauche, à droite pour tout retrouver ça, mais c'est un peu ça ta situation, là. Exact. Mais le brunch, grâce à Sylvain et la TOW, a été ramené lorsqu'on avait fait les 4 pilotes télé pour le projet TOW. Tu avais ramené le brunch. Jamais j'aurais pu penser que Sylvain aurait convaincu Pat de faire un brunch, de refaire le brunch pour la TOW. Quand il m'a dit Pat va le faire, j'ai fait ben voyons donc. Ça Parce se que fait pas. Pat pensait que son français n'était pas assez bon pour le refaire, lui qui a été toute Bon, sa vie en des anglais. années 80, t'as pas bon son français. Non, je sais. Et puis Mais il moi, faisait on, pareil. on avait fait de la route avec Pat pour aller à un show TOW, justement, puis on a parlé en français avec lui, puis son français était encore très, très correct. Fait que c'est cool qu'il ait accepté de le faire pour la TOW. Je capotais. Écoute, C'était drôle en plus, ce segment-là. Moi, je l'ai trouvé excellent. Ben oui. Puis justement, tu as fait une entrevue avec la personne qui a participé au brunch, Joey Soprano, un gérant de lutteurs au Québec très connu qui était un méchant, un heel, qui avait passé dans le tordeur de Pat Patterson. Donc, on va aller écouter l'entrevue de Joey Soprano et Marc Blondin. Des fois, on s'imagine que tout le monde dans le monde de la lutte a vu ou connaissent toutes nos affaires qu'on a faites, mais souvent, ils ont passé à côté et ils ne le savent pas. Puis je pense, si je me mets dans tes souliers, pas tes souliers blancs laids, là, mais dans tes souliers, tu dois te sentir privilégié d'avoir vécu ça avec Pat Patterson. Ah, écoute, s'il faut que je fasse un top 5 de mes plus grands moments dans le monde de la lutte, je dirais le brunch avec Pat Patterson. Il est pas mal haut placé, je te dirais. Écoute, premièrement, j'étais hyper nerveux avant de faire le brunch avec lui parce que c'est le brunch et c'est avec Pat Patterson. Et sachant que ça allait probablement être son dernier brunch parce que
qui aurait cru que le brunch allait revoir le jour un moment donné? On n'a pas revu ça depuis le milieu des années 80. Et même là, j'ai un très vague souvenir de ces brunchs-là des années 80 parce que j'étais quand même très jeune. Fait que je me souvenais plus exactement de ces brunchs-là une fois que j'ai rencontré Pat, puis une fois que j'ai moi-même commencé à regarder sur YouTube les vieux brunchs, puis savoir à quoi m'attendre quand j'allais faire ce segment-là. Tu sais, moi, Joey, c'est dommage parce qu'il a fait un brunch avec moi, Pat Patterson, des années 86-87. Puis je me souviens. Puis on ne le trouve pas nulle part. Il n'y a personne qui est là. Puis, non, puis. Vas-y. Tu m'avais écrit justement pour ça. Tu m'avais demandé si je pouvais trouver le brunch avec Pat Patterson. Puis même le poster dans mon groupe Lutte Nostalgie Mondiale. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver. Ça m'aurait fait tellement plaisir de le poster parce qu'au mois de décembre, on a honoré la mémoire de Pat Patterson dans notre groupe. Fait que ça aurait été génial de l'avoir, mais non, malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Juste à côté, comment, tu sais, dans ce temps-là, j'étais jeune. J'avais peut-être 28, 29 ans. Puis je m'étais préparé, tu sais, puis j'étais fendant, là, tu sais. Ben, je n'étais pas un heel, mais j'étais trop sûr de moi. Fait que je me souviens, à un moment donné, dans le brunch, il me dit je t'ai vu, T-Mac, rentrer au Forum de Montréal avec ta blonde. Ouais. Fait que là, je disais, tu l'as trouvée belle, mon Pat? Il dit oui, mais 350 livres! Oh! Mon petit Marc, t'as pensé à quoi? Puis là, j'ai fait comme hostie qui est fort, tu sais. Il m'a déstabilisé. C'est bien raide. Il était sa coche. Ben, je te dirais, il m'a comme déstabilisé un peu aussi quand on a fait le segment. Puis ça m'a surpris parce qu'avant qu'on tourne, tu sais, j'étais avec Sylvain Grenier, puis j'étais avec Bertrand Hébert quand on a filmé ça. Fait que, et même Bert, il fallait qu'il lui montre des vieux vidéos avant qu'on commence l'enregistrement parce qu'il se sentait rouillé, il ne s'en souvenait plus de la plupart de ses brunchs. Fait qu'il voulait absolument que, tu sais, être sa coche, comme tu dis. Ouais. Fait que quand il en a regardé peut-être 2 ou 3, là, il a commencé à avoir une idée, puis ça a commencé à lui revenir un peu comment qu'on procède avec le brunch. Fait que là, quand il est prêt, il m'a demandé si moi j'étais prêt. J'ai dit oui, quand vous êtes prêt, M. Patterson. Écoute, quand lui est prêt, j'ai pas le choix d'être prêt, moi, avec. Oui. Fait que il m'avait lancé une phrase pendant qu'on tournait. Écoute, je regardais à terre. Il faut peut-être si tu as le vidéo encore, tu peux me voir en train de regarder un peu à terre. J'essaye de pas rire. Parce que moi, dans mon personnage, j'avais tout le temps la chemise grande ouverte pour exposer le poil de chest que j'avais, tu sais, comme un vrai Gino italien. Fait que là, Pat Patterson, il a joué avec ça. Là, il a comme passé sa main sur mon poil de chest, puis il a dit hey, toi, là, tu ferais un bon SOS pour laver la vaisselle hein, avec le poil que tu as. Ah, écoute, je m'attendais pas qu'il me sorte une réplique de même. Fait que mettons que je regardais à terre puis que j'espérais qu'on me voyait pas trop essayer de rire pour pas gâcher la shot parce que c'était one shot qu'on a fait. Ah pas oui, one shot? Ouais, one shot, pas de bloopers. Wow. Non, ça s'est vite fait. On penserait que c'était une grosse production, cut, recommence. Ça, c'était pas bon aussi. Je m'attendais à toutes ces affaires-là, mais non, tout le monde était, moi, lui, on était tous dans notre élément. Fait que ça s'est bien passé. C'était one shot. Écoute, c'est pas de Patterson, c'est un naturel. Et j'avais pas gros répliques non plus dans ce brunch-là, comme tu as pu voir, là. Il me laissait pas parler, puis une fois que c'était mon tour de parler, il avait coupé le micro. Fait que c'est pour ça que c'était facile, mais on misait beaucoup sur mes expressions faciales, comment réagir au crack de Pat Patterson. Ouais. Que c'était, je m'attendais pas, puis c'est niaiseux parce que tu y passes maintenant, tu te dis comment ça se fait que tu pouvais pas t'attendre que c'était si facile que ça, parce que c'était extrêmement facile, mais vu que je travaillais avec Pat Patterson, il a travaillé dans la production de la WWE aux côtés de Vince McMahon pendant bien des années.
C'est ça. C'était impressionnant sur le coup là, à participer à ça. Mais quand tu y passes, c'était facile. Là. C'était pas grand-chose. Là. Puis il m'a mis à l'aise en plus de ça. Il dit Kid, ça va bien aller. Écoute, on va se faire du fun. Prends pas trop ça au sérieux parce que c'est pas une entrevue sérieuse. On est là pour faire rire le monde. Fait c'est ça. C'était génial. J'ai vraiment là, une de mes meilleurs souvenirs de lutte que moi j'ai pu faire. Là, puis je sais pas qui a eu l'idée, honnêtement, de me placer là, parce que je sais que c'était supposé d'être moi puis Darko, mais Darko, il pouvait pas être présent cette journée-là. Alors, c'est moi qui ai fait l'entrevue seul avec Patterson. Fait que je sais pas c'est qui a eu l'idée, mais je le remercie parce que c'était tout un honneur. Je m'entendais pas à ça. Moi, je pense que ça serait Sylvain Grenier parce que, puis peut-être je me trompe, puis Jean-François pourrait me le dire, mais jamais nous, ou en tout cas jamais moi, j'aurais pensé que Pat accepte de le faire. T'sais, oui, c'est ça que c'était surprenant. J'aurais jamais demandé, puis s'il y a quelqu'un qui avait le guts et qui était assez proche de lui pour lui dire « Ah ouais, Pat, fais-le pour moi, ça va être le fun », c'est Sylvain. Fait que moi, je pense vraiment que c'est Sylvain, mais on aura peut-être une autre histoire de Jean-François Kelly là-dessus. Mais puis justement, quand t'en parles, puis tout ça, comment que ça avait duré de temps, ce brunch-là? Écoute, je pense juste discuter avec Patterson, avec Pat, discuter avec lui, Sylvain puis Bertrand, juste le déroulement, comment qu'on va produire ce brunch-là, c'est quoi que lui est supposé dire, moi, comment je suis supposé de réagir, etc. Je dirais que les préparations étaient plus longues. C'était plus long que l'entrevue en tant que telle une fois que c'était filmé. Quand c'était filmé, ben, comme je te dis, tu dois avoir la vidéo quelque part là, du brunch. Je pense que l'entrevue a duré quoi? Peut-être 2 minutes et demie? Incroyable. Tu penses? 2 minutes et demie, mais 2 minutes et demie solides, là. Sans temps mort, c'était le fun. C'était bien le fun. Je suis vraiment content que ça soit toi, entre autres, qui l'a vécu. Parce que j'ai toujours trouvé que ton personnage était bien fait, était ton type de gérance, ça fitait bien. Même que des fois, je me disais, tabarouette, il y a eu une coche au-dessus de ce qui devrait être pour la lutte québécoise. Fait que bravo pour ce que tu as fait, Joey. Puis je parle pas du brunch, je parle au niveau de tes 15 ans de carrière. C'est vraiment hot. Tu avais la façon là, de faire écœurer le monde pour qu'il choque après toi. T'étais naturel. Puis c'est pas évident pour personne, ça. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Avant d'aller plus loin, mes chers amis, Marc, tu as ton concours que tu voulais nous parler? Oui, vous le savez que grâce à IG Gestion de patrimoine, vous avez la chance sur la page Facebook du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, de gagner un voyage de golf et soleil à volonté au Mexique. Alors, allez sur la page et inscrivez-vous, sait-on jamais. Également, IG Gestion de patrimoine vous lance l'invitation à mes fans du groupe d'assister à une conférence virtuelle avec Yvon Lambert, conférence que j'anime. C'est moi qui s'en occupe. Alors, c'est le 12 mai. Là également, vous êtes invités. Alors, allez vous inscrire. Et en terminant, le concours, c'est aussi de jouer au golf avec moi au lac Carling.
On a déjà commencé la semaine dernière. On a une autre question quiz aujourd'hui. Et il y en aura une autre la semaine prochaine. Donc, 3 personnes qui vont m'accompagner. Un quatuor, on va être 4. Toi, t'as rien qu'à participer. Et on s'en va jouer au golf au Lac Carling, club de golf de mon ami Luc Dupont-Hébert. Et la question d'aujourd'hui, et je vous rappelle l'adresse courriel pour envoyer votre réponse. Envoyez pas ça sur Facebook, là. Vraiment, courriel à symm1958@gmail.com. sim1958@gmail.com. Et la question, à un moment donné, Pat Patterson me demande de faire une entrevue alors que la journée était presque terminée avec un lutteur vedette et cette entrevue avait failli mal tourner. Qui était cette vedette du monde de la lutte? Quelle bonne question. Ceux qui ont écouté le podcast vont le savoir. Ouais, sinon, ils rewind puis écoutent. Oui, exactement. Écoute, avant de terminer, je peux pas passer sous silence le fait qu'on a déjà fait des parties ensemble, on a déjà chanté ensemble, on a déjà chanté une chanson pour Pat Patterson. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Tu me disais qu'il était avec nous par téléphone. Lui, il est en Floride. Sly était soit sur un FaceTime où il envoyait des vidéos, puis on s'était mis à chanter. C'était pas très, très chic, là. Moi, toi, Sly et Patrice Maltais. Je pense qu'on avait chanté My Way. Sûrement. Puis on avait fait ça chez moi, un party de Noël. Oui, exactement, exactement. Moi, c'est alentours de 2014-2015, d'après moi. Là. Écoute, j'ai pas ça dans mes notes, mais je te fais confiance. Ouais. Mais écoute, ça avait été trippant, puis Pat, qui est un amant de la chanson depuis toujours. Ouais. Puis je pense que tu voulais terminer le podcast avec une dernière chanson de Pat Patterson. Parce que j'ai le plaisir d'avoir un CD que Pat a fait. Alors, je l'ai downloadé dans mon ordi il y a longtemps et on va entendre un autre extrait. Alors, en terminant, Marc, qu'est-ce que tu voulais dire avant de quitter les auditeurs? Sur, justement, la chanson de Pat Patterson, je vous dis « Soyez-y, mesdames, messieurs! » And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charter course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my I laughed and cried, I'd had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way,
it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my